Bonjour à tous, on se retrouve ici pour le super flash du mois de février et ça va être signe mystère. Allez, je le retourne seulement à la fin du tirage et ce tirage sera en 3 phases. Il y aura le professionnel, le financier et la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite pour le mois de février, pour le signe mystère. Quels sont les messages sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui va se jouer sur le plan professionnel pour le mois de février? Aïe. Bon, ici on va nous parler de déception. De déception, de trahison, de souffrance au travail. Il y a peut-être une promesse ici qui n'a pas été tenue. On vous a peut-être promis quelque chose qui n'arrive pas. On vous a peut-être planté un coup de couteau dans le dos. Vous avez peut-être des conflits avec des collègues qui vous l'ont fait à l'envers. Que sais-je. Mais très bien. Suite ici à cette insatisfaction au niveau professionnel, il y a de la déception. Il y a de la déception. On a peut-être énormément donné et on se rend compte que le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc, vous allez réagir face à ça. On passe d'un 3 d'épée à un 3 de bâton. Vous allez trouver un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Je pense que pour certains d'entre vous, vous pourriez essayer de rentrer dans une nouvelle dynamique, par exemple. Ici, je vais vraiment décortiquer ce tirage autant pour les auto-entrepreneurs que pour les salariés. Donc, vous prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez selon dans quelle position vous êtes. Mais ici, je pense qu'il y a de l'insatisfaction et que vous allez peut-être projeter d'aller ailleurs. Il y a peut-être une opportunité ailleurs pour vous. Une opportunité de faire les choses différemment pour certains, pour d'autres, vraiment ce désir de postuler ailleurs et même peut-être une occasion en or d'aller ailleurs. Oui. Vous avez vraiment ici un nouveau départ, vous avez du potentiel, vous allez explorer de nouvelles contrées sur le plan professionnel, vous allez mettre tout en œuvre pour ne pas rester dans ces énergies négatives. Très bien. Alors, moi, je pense qu'il y en a qui pourraient vraiment commencer un nouveau job. Si vous n'avez pas de travail, vous allez peut-être en trouver un. Vous avez peut-être au début du mois cette sensation que c'est foutu, que vous ne trouverez pas. Il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes en poste ou que vous êtes à votre compte, vous allez trouver une nouvelle dynamique, vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes, vous allez trouver ce que vous désirez, vous allez y mettre énormément d'énergie. C'est comme si vous retrouviez un peu le feu sacré, cette envie de ne pas lâcher l'affaire. Ouais, j'en ai tellement bavé que là, c'est hors de question que je reste à terre. J'avance. Et là, il y a vraiment beaucoup de travail qui vous attend. Il y a quelque chose peut-être à terminer. Il y avait peut-être pour certains une insatisfaction et le fait de vous redynamiser, vous allez peut-être trouver une façon de fonctionner différente et terminer
une phase de votre travail. Il y a peut-être quelque chose ici où on se dit, bon, je m'accroche. Si vous êtes à votre compte, j'ai l'impression que vous allez fonctionner différemment, aller sur d'autres pôles, peut-être sans abandonner ce que vous êtes déjà en train de faire, mais en tout cas, emmener vraiment un nouveau souffle à votre business et vous y investir avec ferveur. Il y a de la fatigue, mais on ne lâche pas l'affaire. Il y a de la fatigue, il y a vraiment de la prise de tête. Il y a vraiment cette blessure. Et je pense que cette blessure, elle vient aussi du fait que vous avez peut-être un peu perdu le feu sacré, le désir. Et là, vous êtes en train de vous le réapproprier, hein, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de réussir. On retrouve l'apaisement. Très bien. On retrouve l'apaisement en faisant de nouvelles choses, en trouvant un nouveau job, en changeant de job, en mettant une nouvelle dynamique. Et ça fonctionne, les amis. Alors, il y avait peut-être cette crainte de ne pas y arriver, mais vous allez réussir avec brio. Vous allez réussir avec brio. Vous allez savoir mieux gérer votre temps de travail, mieux gérer les tâches que vous avez à effectuer. Et en voyant que ça marche mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique. Ça va raviver le feu sacré que vous avez au fond de vous pour évoluer professionnellement. Et là, il y a une entière satisfaction. Entière satisfaction au travail, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est comme si vous vous réconciliez avec le professionnel. Il y avait un désamour, on retrouve ici l'amour du travail bien fait, parce que ça fonctionne. Donc, on reprend confiance en soi. Au niveau émotionnel, on est comblé. Et au niveau professionnel, il y a... je parle au niveau émotionnel dans le professionnel, évidemment. On vit un petit rêve, quoi. On aime son travail, on aime ce qu'on fait. Si vous changez de poste, si vous trouvez un job, ou si vous en trouvez un ailleurs pour certains, ou si vous changez de fonctionnement pour ceux qui sont à leur compte, vous allez être en amour de votre travail et on va aimer ce que vous faites. Vous allez être récompensé, vous allez être félicité, vous allez en récolter les fruits. Très bien. Très très bien. Et en plus, sur la fin du mois, ça va occasionner une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, peut-être une proposition supplémentaire, une promotion, une félicitation qui pourrait emmener des désapprobations de la part de vos collègues, de la part de vos confrères, de vos consoeurs pour certains. Le fait que ça soit pour vous, il y a un peu comme un esprit ici de revanche. J'avais l'impression que tout était foutu, j'avais vraiment les boules, j'en avais ras-le-bol de mon boulot, on ne me respectait pas, on ne prenait pas mon travail à sa juste valeur, on n'utilisait pas mon potentiel. Maintenant, c'est le cas parce que j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Et ça pourrait entraîner ici comme une jalousie. Le fait de vous voir là, reprendre les choses en main et réussir, ça pourrait entraîner de la jalousie parce que tout cela, cette dynamique de je lâche pas l'affaire, hein, je perds pas espoir, je gère beaucoup mieux mon travail, tout ce que j'ai à faire, hein, ça pourrait occasionner des mécontentements autour de vous.
Ok? Bon, très bien. On va maintenant regarder le pôle financier. Allez, qu'est-ce qui va se jouer sur le plan financier au mois de février pour le signe mystère? Qu'est-ce qui va se jouer sur le pôle financier? Allez, février, de la chance, une nouvelle dynamique. C'est pas mal du tout. C'est marrant, on a encore cette jalousie, hein. Cette jalousie sur le plan financier qui ressort, une désapprobation, mais pour moi, une évolution. Allez, je pose mes 2 dernières cartes. Très bien, très très bien. Ici, on a vraiment une énergie de croissance sur le plan financier. De belles opportunités, de l'argent qui rentre, de belles nouvelles, de très très bonnes nouvelles. On a ici le fait de avoir une opportunité sur le plan financier qui va pouvoir vous donner un nouveau souffle, vous donner aussi cette chance de faire de nouvelles choses. Vous allez pouvoir dépenser de l'argent dans tout ce qui va être sorti, voir du monde, aller à l'extérieur. Oui, parce que malheureusement, on vit dans un monde crasseux, hein, dans lequel vie sociale et sortie riment avec argent. Et là, de l'argent, il y en a. Vous pourriez même vous offrir un petit voyage. Commencer en tout cas à le projeter, à faire des réservations. Voilà, hein, on prévoit peut-être déjà un voyage. Alors, on organise, on fait des choix, on prend des décisions. On est en pleine croissance. Vous avez le soleil, la meilleure carte du jeu. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une ouverture sur le monde parce que justement, vous avez plus d'argent. Il y a de nouveaux projets, des projets d'ampleur, parce que financièrement, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Attention à une femme qui pourrait vraiment être jalouse du fait que vous réussissez sur le plan financier. Jalouse, envieuse, gratteuse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Euh, Celle qui pourrait saisir toutes les opportunités pour avoir sa part du gâteau. Donc méfiez-vous, ne vous laissez pas disperser. J'ai ici l'impression qu'il y a une femme autour de vous qui pourrait jouer sur vos émotions pour pouvoir vous gratter un peu de thunes. Donc faites gaffe. Je parle pas ici d'aider son prochain, de faire des bonnes actions, d'être généreux et tout. Je parle pas de ça. Si c'est le cas, c'est très bien. Mais ouvrez l'œil parce que il y a une personne malveillante ici qui pourrait vouloir profiter de votre situation et de votre réussite financière. Ça va aller de façon croissante. Ça va évoluer de mieux en mieux, de plus en plus. Vous êtes vraiment ici sur toute une période, sur le mois de février, où, pas à pas, l'argent rentre et va vous permettre de faire de grands projets, à mon avis, sur les mois qui arrivent. Ok? Donc, génial. Il y a un projet suite à ça, parce qu'avec la Lune et la consultante, il y a un projet porteur et fécond
sur le plan financier. Peut-être un investissement. On voit qu'il y a des papiers, on signe des papiers, voilà, on transforme sa vie, on prend des décisions parce que justement on a le pognon et on peut le faire. Alors, je vais ici faire 2 tirages, un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Pour le mois de février. Donne-moi des messages love love pour les couples. Rendez-vous. Joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie, les amis. Fidélité. Solitude, ok. Il y a peut-être des moments là où on est beaucoup ensemble. On est beaucoup ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, on est heureux, on se donne des petits rendez-vous, on arrive à se retrouver sur des plages temporelles où on est ensemble et vraiment c'est choupinou, ça nous fait du bien. On partage des moments conviviaux, des moments épanouissants, des moments gourmands. On a un partenaire, une partenaire qui est très très présent et en même temps il y a le respect dans la relation euh, de quand j'ai besoin d'être seule ou quand l'autre a besoin d'être seul, je la laisse vaquer à ses occupations parce que je suis nourrie, remplie au niveau affectif et je n'ai pas de crainte. Donc je peux ensuite passer des moments seuls, me recentrer sur moi, sur ma vie, sur mes projets personnels et ne pas tout investir dans la relation parce que je sais que je peux compter sur mon partenaire ou sur ma partenaire. Ok, on s'envoie des messages, on voit plus loin. Il y a un homme ici qui fait des propositions. Il y a un homme ici qui, même quand on prend un peu de distance, où chacun va à ses occupations à certains moments, on s'envoie des petits mots. On s'envoie des petits mots pour nourrir encore à nouveau cette joie de vivre, cet amour, cette nouvelle dynamique. Je ressens ici vraiment une nouvelle dynamique qui réchauffe vraiment le cœur. Et il y a un homme qui prend des initiatives ici. Ok. Alors, bizarre, bizarre. Faites attention parce que ça pourrait être trop beau pour être vrai. Ça pourrait être trop beau pour être vrai. Il pourrait y avoir une espèce de douche froide à la fin du mois. Il pourrait y avoir une grosse douche froide après cette chaleur ambiante du mois de février. Et ici, il pourrait y avoir, alors qu'il n'y a aucune raison, en tout cas pas tangible, je vais essayer d'aller plus loin quand même parce que c'est vraiment bizarre. Il pourrait y avoir de la part d'un homme une envie de séparation,
comme s'il voulait garder le lien, qu'il continuait à être en contact avec vous, qu'il essayait de rester proche de vous, et en même temps, pour vous garder, ne pas vous perdre, et en même temps avec une intention peut-être cachée de se séparer, mais de le faire en douceur, pour qu'il n'y ait pas de fracas. Alors pourquoi il pourrait y avoir séparation là ? Il n'y aura pas séparation. On retrouve une sérénité et on remercie l'univers. Mais ça y est, je comprends. Moi, je crois que c'est tellement, tellement tout beau, tout bien, que vous vous dites, non, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Vous allez vous inventer que non, c'est tellement trop beau pour être vrai que ça va pas durer, on va se séparer, j'ai peur, il me ment, elle me ment, tout n'est pas aussi parfait que ça en a l'air et compagnie, blablabla. On va se calmer, hein. On va retrouver la paix, la tranquillité de l'esprit et on va avoir de la gratitude pour l'histoire qu'on est en train de vivre. Il pourrait y avoir juste, pour certains, un petit moment où on est en désaccord et justement pour sauver la relation, on fait un petit mensonge. J'ai bien dit un petit mensonge parce qu'on est en désaccord et qu'on veut sauver la relation. J'ai dit un petit mensonge. J'ai pas dit il y a une trahison, il y a une tromperie, il y a quelqu'un d'autre. N'inventez pas le reste du tirage. Moi, j'ai pas parlé de ça. Je vous connais. Je vous connais. Les célibataires, à 22 minutes 30, pour ceux qui voudront bien le noter dans les commentaires, j'épinglerai le commentaire. Allez, pour les célibataires, pour le mois de février. Célibataire février. On est en train de régler peut-être pour certains des choses là, des divorces, des séparations. On est encore en train de faire des papiers. On est en train de se battre. On est encore dans le conflit. Il y a des choses qui ne sont pas réglées par rapport à une histoire d'avant. Et vous êtes en train de les régler, ces choses. Hein. Ok. Donc, on finit de régler des choses par rapport à une séparation et il y a du renouveau dans l'air, les amis. Ici, il y a une rencontre. On a l'union, le printemps en février, au niveau love. Donc, on est au top du top. Une fois qu'on a réglé ses comptes avec une histoire du passé, qu'on a réussi à boucler tout ça, hein, ça c'est un peu la bagarre. Hein, c'est peut-être dans votre esprit hein, que c'est la bagarre. Hein, qu'il y a quelque chose de douloureux encore et une sensation d'avoir vécu une injustice dans l'histoire qui s'est terminée. Mais là, on veut remonter sur le ring pour reconquérir le cœur d'une nouvelle personne, pas de la personne avec qui on était. Hein. Une nouvelle relation à laquelle on va ouvrir son cœur. Génial. On va s'accrocher. Eh bien, écoutez, et c'est peut-être parti jusqu'à l'été prochain, les amis. Les célibataires rencontrent en février, après des choses douloureuses, desquelles vous avez réussi à vous relever en février. Une belle histoire d'amour à laquelle on dit oui. On fait un nouveau couple. On renaît de ses cendres.
Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de fraîcheur dans cette relation. On a réellement envie de s'investir des deux côtés. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous une difficulté en début de relation à la faire vraiment fonctionner parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est en train de terminer des démarches suite à une séparation, à un divorce. Mais cette personne, elle vous ment pas. Elle est réellement en train de régler ça, si c'est pas vous, hein. Et enfin, après, on va pouvoir s'investir totalement dans cette histoire. Pour les poissons. Les poissons, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Ciao!